Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en pleine transition énergétique. Donc, c'est pourquoi nous allons parler des 4 énergies les plus prometteuses pour le futur. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, premièrement, on a l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, cette technique va consister à convertir l'énergie gratuite que produit le soleil en électricité. Et l'électricité solaire, c'est l'énergie qui est produite par le rayonnement du soleil, vous l'aurez deviné, et elle est considérée comme une source d'énergie renouvelable car elle est abondante et inépuisable à l'échelle humaine. Mais vous me demanderez comment l'énergie solaire peut-elle être transformée en électricité. Alors en fait, ce sont les cellules photovoltaïques dont sont composés les panneaux photovoltaïques qui vont convertir la lumière du soleil en électricité. Et ces cellules vont exploiter l'effet photoélectrique pour ensuite produire du courant en continu par absorption du rayonnement solaire. Alors, la photoélectricité, ça fonctionne lorsque le soleil brille, donc les photons de la lumière vont frapper les cellules photovoltaïques, et ensuite, c'est cette lumière qui va faire circuler les électrons du silicium. Donc le silicium, c'est le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques et qui est photosensible et semi-conducteur. Donc lorsque la lumière du soleil frappe la cellule photovoltaïque, elle est absorbée par le silicium. Et les électrons sont alors libérés de leurs atomes et vont se déplacer à travers la cellule pour ensuite produire de l'électricité. Et c'est en raison de leur production d'électricité qui est, comme vous l'avez vu, quasiment naturelle, que les panneaux photovoltaïques sont une source d'énergie prometteuse pour l'avenir. Et actuellement, dans les pays qui travaille actuellement dessus. On a la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, pour ne citer que les principaux, même si on en a également beaucoup en Europe. Deuxièmement, la biomasse. La biomasse, ça comprend l'ensemble des matières organiques, végétales ou animales, pour créer de l'énergie. La biomasse peut être brûlée directement pour produire de la chaleur, et cette chaleur peut être utilisée pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire pour alimenter des processus industriels. Il y a également le processus de gazéifaction qui peut être utilisé à partir de la biomasse. La gazéifaction, c'est un processus dans lequel la matière organique est chauffée à des températures élevées en l'absence d'oxygène, ce qui produit un gaz de synthèse appelé gaz de gazéifaction. Et ce gaz est utilisé pour produire du biogaz qui peut être utilisé comme carburant pour la production d'électricité ou de chaleur. La biomasse est donc une source d'énergie renouvelable car elle est produite à partir de matières organiques renouvelables. Les pays qui l'utilisent sont actuellement l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil, la Suède et la Finlande. En troisième place arrive l'énergie houlomotrice, donc la production d'électricité à partir des vagues. Cette énergie, elle provient de la conversion de l'énergie cinétique contenue dans les vagues en énergie utilisable. Donc elle va utiliser le mouvement des vagues pour produire de l'électricité. Pour ce faire, il y a des flotteurs qui sont utilisés pour absorber l'énergie du mouvement des vagues et ensuite le mouvement des vagues est converti en électricité à l'aide de systèmes hydrauliques qui vont transformer le mouvement en pression hydraulique. Et c'est cette pression qui va ensuite être utilisée pour faire tourner une turbine qui va générer de l'électricité. Enfin, l'électricité générée va être stockée dans des batteries et injectée dans un réseau électrique. Et cette source d'énergie est renouvelable et prometteuse pour le futur car elle est abondante en raison du fait que les océans couvrent, comme vous le savez, une très grande partie de la surface de la planète. Et on a notamment le Royaume-Uni qui est le leader mondial dans le domaine de l'énergie houlomotrice, notamment avec le parc du Maygen en Écosse qui serait potentiellement le plus grand parc d'énergie moréomotrice. Donc d'énergie qui est créée à partir des mouvements de l'eau. Enfin, je vais parler de l'énergie thorium, qui est moins connue que les précédentes. Cette énergie est utilisée dans le domaine de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Donc le thorium, c'est un élément métallique radioactif qui est d'ailleurs relativement abondant dans la croûte terrestre et il est plus répandu que l'uranium et se trouve dans divers minéraux. Dans l'énergie nucléaire, le thorium est utilisé
par les réacteurs au thorium qui vont justement l'utiliser comme combustible nucléaire pour la production de la chaleur qui sera ensuite convertie en électricité par des générateurs électriques. L'énergie au thorium est présentée comme une alternative potentielle aux réacteurs nucléaires à base d'uranium, car elle offre une alternative aux ressources limitées de l'uranium. Et étant donné que le thorium est plus abondant dans la nature et plus largement réparti, ça en fait une ressource potentielle plus durable pour la production d'énergie nucléaire. À cela s'ajoute le fait que les réacteurs au thorium produisent moins de déchets radioactifs par rapport aux réacteurs à l'uranium, et cela peut simplifier la gestion et le stockage des déchets nucléaires, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement. Actuellement, on a l'Inde qui est le pays le plus avancé dans la recherche sur l'énergie thorium et qui vise à exploiter pleinement son potentiel pour sa future production d'énergie nucléaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris sur ces sources d'énergie émergentes. Cependant, il est important de se rappeler que rien n'est sûr quant à la viabilité sur le long terme de ce que produisent ces énergies. Nous le verrons sur le long terme. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.